Bonjour à tous, je prends le temps de me présenter. Mon nom est Rosaline Lapointe, étudiante en troisième année dans la technique de physiothérapie. Avant de débuter, j'aimerais bien vous poser une petite question. Avez-vous déjà subi une blessure, vous, durant votre passé? Il est important de savoir que plus d'1 million de blessures se passent tous les ans, c'est-à-dire environ 15% des Québécois actifs en seront victimes. La capsule que vous apprêtez à visionner portera sur est-ce que bouger aggravera notre blessure. L'un des principaux enjeux que nous faisons face en physiothérapie est est-ce que bouger va aggraver ma blessure? Pour répondre à cette question, nous avons l'avis des scientifiques, l'avis des cliniciens ainsi que celui des patients. Donc, pour ceux qui sont pour le fait de bouger, donc ça n'aggravera pas la douleur. Les raisons que nous retrouvons, c'est que bouger, donc faire un mouvement va permettre d'activer la circulation sanguine, ce qui va favoriser le processus de guérison. L'activation de la circulation sanguine va se faire à l'aide de la contraction musculaire qui va permettre de faire circuler mieux le sang à l'intérieur du corps ainsi que d'acheminer certains nutriments qui sont bons à la guérison, qui sont essentiels. Par la suite, le mouvement va permettre de réduire l'inflammation. L'inflammation est aussi une source de douleur. Donc, en réduisant cette inflammation-là par le mouvement, ça va par le fait même réduire les grosses douleurs qui pourraient nous faire croire que notre blessure est grave. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect qu'il ne faudrait pas bouger parce que bouger va aggraver la douleur, nous avons trouvé parmi les recherches qu'il est préférable de se mobiliser afin de laisser guérir complètement le tissu avant de le réutiliser et de le resurcharger. Donc, il est important de savoir que tout dépendant le type de tissu, ça prend un minimum de 3 mois afin qu'il y ait une guérison dite complète. Aussi, on a retrouvé dans certaines recherches que les blessures qui sont dites plutôt mineures devraient être immobilisées pendant 24 à 48 heures afin de permettre de ne pas aggraver la blessure. Lorsqu'on parle d'immobilisation, nous pouvons parler d'immobilisation complète ou partielle. Dans l'immobilisation partielle, on retrouve souvent la TELS qui va être le plus utilisée pour les blessures mineures. Pour les gens aussi qui parlent plus de ne pas bouger, on va opter beaucoup plus pour des thérapies qui sont passives. Donc, des thérapies comme le repos. Parmi le repos, on peut comprendre ne pas bouger, mais aussi décharger l'articulation ou l'endroit qui est blessé. Parmi aussi ces techniques, on retrouve l'utilisation de la glace. Il faut être prudent par contre avec l'utilisation de la glace parce qu'elle réduit le processus de guérison, donc elle retarde les structures à se guérir. Et aussi, nous parlons de thérapie manuelle. La thérapie manuelle inclut surtout les mobilisations que le thérapeute va pouvoir faire. Maintenant, si je vous donne mon avis, si je prends position sur tout ça, je vous dirais qu'il est super bénéfique et important de bouger, que cela n'aggravera pas du tout votre douleur, ni votre blessure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps est extrêmement bien fait. Il permet de se réparer par soi-même. Donc, faire le mouvement ne vous aggravera pas. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement et l'activité physique vont être adaptés pour chacun. Donc, nous allons progresser tranquillement. Il n'y a aucune crainte à avoir par rapport à tout ça. Par la suite, moi, je dis qu'il est important, et aussi je m'appuie grâce à certaines études, qu'il est important de bouger afin de prévenir le déconditionnement. Lorsqu'on parle de déconditionnement, ça se fait beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Par exemple, si on parle de la force musculaire, ça prend seulement 2 semaines avant de dénoter des pertes de force, mais ça prend un minimum de 2 mois avant d'être capable d'avoir des gains. Donc, il faut minimiser le plus possible le déconditionnement. Avant de vous laisser, j'aimerais bien vous laisser sur une petite réflexion. La prochaine fois que vous allez subir des blessures, quel type d'approche allez-vous adapter? Allez-vous rester dans le mouvement ou plutôt vous immobiliser? Sur ça, je vous remercie.